Bonjour, je fais cette vidéo parce que je me suis aperçu que il n'y a pas grand chose sur la EC4. Donc il y a une mise à jour qui est dispo depuis un gros mois sur Citroën, Update. Bon, je l'ai fait sans problème, aucune difficulté. Bon, bien sûr, bien penser à mettre, à se servir de la clé USB-C. La grosse clé USB-A ne sert qu'à recharger. D'ailleurs, il y a le logo. Voilà. Tout s'est bien passé. Le seul petit problème, c'est que la mise à jour, je sais pas trop à quoi elle sert. Sauf pour meubler peut-être, pour dire qu'ils ont fait une mise à jour, pour dire que oui on suit, nous aussi on fait comme Tesla et on suit et on fait des mises à jour, ça apporte que dalle. Alors sauf peut-être au niveau du réglage perso, où il y a le pourcentage qui a été réclamé par tout le monde. Peut-être que ça a été rajouté, mais comme j'avais pas fait gaffe, parce que la mienne est de juin 2022, je n'ai pas fait gaffe si ça y était ou pas. Voilà. D'autre part, moi j'ai pas constaté de bug en roulant, donc je vois pas trop à quoi correspond cette mise à jour. Vous voyez, alors le réglage perso, il se fait là. Hop, voilà, personnalisation. Voilà, et c'est ici ordinateur de bord. Voilà, on peut se mettre sur énergie. Voilà, consommation, contrôle. Euh, voilà. Voilà, donc j'ai laissé là parce que c'est bien d'avoir quand même le pourcentage quand on roule. Ça permet d'avoir une précision un peu plus grande sur l'autonomie. Quoique j'ai constaté quand même que l'autonomie affichée en kilomètres est réelle. Franchement, on peut dire réelle. Alors c'est sûr au niveau technique, la EC4, elle fait pas rêver, mais oui, j'ai bien 350 km d'autonomie en mode éco en été, en faisant attention à la clim. Oui, y a pas de problème. Alors bon, c'est sûr que les deux baisses consécutives de Tesla, ça met un gros coup de semonce à le C4, puisque moi la mienne neuve, j'ai réussi à la négocier à 34 000. Elle est quand même affichée au catalogue à 45 000. Mais Stellantis a choisi de ne pas baisser les coûts pour pas baisser l'Argus, parce que chez Tesla ça grogne. Il y a des gens qui ont perdu 8 000 € sur l'Argus en espace de 4 mois. Tesla, eux, ont choisi de faire un prix d'appel avec une EC4 pas trop dépouillée à 30 000 balles. Ça respecte la clientèle, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, est-ce que ça suffira à résister à Tesla? Il y a quand même 7 000 € d'écart. Moi, la mienne, il n'y a plus que 3 000 € d'écart, sachant que c'est la Shine Pack que j'ai, tout équipé. Sauf par rapport à une import, je n'ai pas l'alarme. Je n'ai pas l'alarme. Voilà. Je n'ai pas l'alarme et je n'ai pas la super recharge qu'il y a sur les imports. Voilà, mais après j'ai l'option tout ouvrant. Si vous achetez une EC4, il faut absolument le prendre, parce que il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui, comme MG par exemple, qui proposent le tout ouvrant. Sur la MG4, ils ne la proposent pas. Ils la proposent que sur leur SUV. D'ailleurs, c'est pas une option, c'est de série. Mais si vous prenez une EC4, prenez-la tout équipée, parce que ou alors l'entrée de gamme. Voilà, mais si vous avez les moyens de prendre tout équipé, prenez le tout ouvrant. Voilà. Sinon, parce que elle le propose par rapport à le 208 ou la 2008, le 2008 le propose aussi, je crois. Voilà, mais c'est plus cher. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc mise à jour de l'UDAP, ça apporte rien. Rien de concret. Voilà, je m'en doutais un peu. Voilà, bonne journée les gars.